suis très contente de vous reprendre aujourd'hui avec un peu de changement dans la chambre d'Owen. On a installé un truc ce matin qui est là derrière que vous voyez pas vraiment, pas bien. C'est le fameux ours que je vous ai montré il y a quelques jours. Je vais vous montrer ça après quand j'aurai terminé de ranger et nettoyer la chambre. Mais voilà, là c'est un peu carnage partout parce que je suis en train de changer des trucs de place. Du coup j'ai enlevé la tringle, je sais pas si je vais la mettre devant quand on n'utilise pas l'ours ou si je l'enlève carrément parce qu'en fait j'ai assez de place avec ce dressing pour les affaires d'Owen. Donc j'hésite complètement à laisser la tringle même si je trouve ça très joli. Ça prend de la place et vraiment sans la tringle il y a beaucoup plus d'espace pour lui jouer dans la chambre et je trouve ça plus intéressant. Donc on va voir. Donc là je fais tout ce qui est poussière à fond. Il y a juste le carreau que je vais pas faire et qui est vraiment crade. Mais une copine à moi m'a donné le numéro. Enfin elle m'a donné la carte avec le numéro d'un gars qui fait les vitres. Donc c'est son boulot et je vais l'appeler. Il va venir faire un devis pour la maison. Parce que franchement se taper les carreaux et tout ça c'est... Ici c'est l'angoisse, il y a vraiment beaucoup trop de carreaux, beaucoup de grandes baies vitrées, tout ça. Moi avec mon épaule et avec mes cervicales je peux plus. Alex il a vraiment pas le temps et les carreaux sont dégueux. Donc je vais essayer de l'appeler et voir un peu le tarif. Parce que vu qu'il y a vraiment beaucoup de carreaux, j'ai pas non plus envie d'en avoir pour 1000 balles tous les 2 mois quoi, hein, c'est pas possible. Donc voilà, je vais voir, j'ai aucune idée de combien ça coûte, aucune idée. Et je vous dirai, je vous tiendrai au courant. J'ai aussi installé un nouveau truc dans la chambre de Mila que je vous montrerai après parce qu'il faut aussi que je range et que je fasse des poussières dans la chambre de Mila. Bref, c'est un peu de ménage du côté enfant aujourd'hui. Il faudrait que je fasse la salle de jeu mais franchement je pense pas que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. C'est un peu le bazar ici en ce moment. Alors, un rangement plus tard de chambre, voilà où on en est, tac tac tac, tout est nickel. Il me reste plus qu'à retourner chez Ikea un de ces jours, à l'occasion vraiment, pour aller acheter les portes parce que je voulais mettre des portes devant. Parce que je trouve pas ça hyper joli. Et voilà, Mila est en train de jouer avec les émotions de l'ours. Franchement c'est vraiment trop chouette ce tableau, j'aime beaucoup. Donc... Ouais, donc en fait vous avez un jeu de cartes avec, le jeu de cartes il sert en fait à faire tirer les enfants une carte et au moins l'enfant reproduit ce qu'il y a sur la carte. Quand l'enfant est un peu plus grand, ça peut devenir un mémo parce que vous lui dites la tristesse et sans avoir l'exemple, il peut, voilà, l'enfant peut refaire la tristesse sur le tableau. Donc enfin je prends la tristesse comme exemple parce qu'on l'a fait juste avant. Mais vraiment ouais c'est trop chouette. Ça c'est la peur. On l'a déjà fait. Oh, non, je sais pas si on l'a déjà fait. On l'a déjà fait oui, mais les lieux ils sont pas pareils. Ah, voilà. Alors, je reprends devant mon ordi, pardon. Si ça vous intéresse, il y a quelques jours, je dirais. J'ai fait une recette que j'ai faite en photo, etc. Pour un cookbook. C'est pas une collab YouTube ni quoi que ce soit, c'est juste que c'est une recette que vous me demandez souvent sur Insta. Donc je me dis que peut-être vous la voulez ici. C'est la recette des pizzas d'Alex, vous savez, avec le fromage orange, l'œuf, etc. Et à chaque fois j'ai tellement de questions que pour une fois que la recette elle est là, qu'elle est bien faite, vous avez le visuel, vous avez les ingrédients, vous avez la marche à suivre, etc. Enfin bref, la recette. Donc je vous la mets en barre d'infos comme ça, si ça vous intéresse vous pouvez la retrouver et une bonne fois pour toutes vous faites un petit screenshot du truc comme ça vous la gardez. Franchement c'est les meilleures pizzas du monde, hein, je vous le dis clairement, c'est inratable, c'est vraiment très bon. Voilà, petit aparté fini, je bosse un peu sur mon ordi et ensuite il va vite être l'heure de midi, là il est déjà 11h20 donc il faut que j'aille faire à manger après et... je sais pas ce que je vais faire. Bon du coup Owen a découvert son tapis, enfin son tapis, qu'est-ce que je raconte, son tableau. Franchement il aime trop et en fait il y arrive donc il est très intéressé par tout ce qui est bouton de caméra en ce moment, il aime, voilà. Il a même fait des bisous à l'ours. Il est encore petit donc il a encore du mal de prendre et encore il s'en sort hein, franchement. Waouh, les étoiles. C'est beau. C'est très beau. Tu fais des bisous? Bon, je suis en train de faire le rangement et le nettoyage dans la chambre de Mila cette fois-ci.
Ça c'est parti au lavage, tout ce qu'il y avait sur le lit. J'ai rangé, alors c'était un sketch parce que je vous ai pas montré juste avant, mais il y avait 3 tonnes de fringues partout. Elle me fait ça à longueur de temps. Pardon. Et du coup, je lui ai demandé de tout ranger dans des bacs. Je lui ai donné des bacs, je lui ai dit tu mets les linges sales que t'as portés au sale dans les bacs. Sauf qu'il y avait la moitié des fringues dans les bacs qui étaient propres quoi. Qui étaient limite encore pliées, etc. J'étais dégoûtée. Du coup j'ai dû tout trier et ranger ce qui était propre, etc. Et donc la fameuse étagère dont je vous parlais, c'est celle-ci. Elle est vraiment très jolie. Vous vous demandez peut-être comment elle tient. J'avais pas d'autre place pour la mettre et franchement je l'aime tellement que je voulais absolument la voir dans la chambre de Mila. Elle est attachée avec des... comment on appelle ça? Des colsons. Il faut seulement que je les recoupe, mais ça tient très très bien hein, après. C'est une toute petite étagère en même temps. Elle est canon. Je vais vous la faire gagner sur mon Instagram là prochainement et franchement elle est trop jolie. Elle existe dans plusieurs couleurs pour ceux que ça intéresserait. Je l'ai d'ailleurs reçue par le site gribouille-ta-chambre.com il me semble et voilà, elles sont vraiment très belles. Je viens de recevoir à l'instant mon nouveau colis June et j'avais envie de vous le montrer parce qu'en plus d'avoir pris des nouveaux modèles que j'avais jamais pris avant, j'ai changé de taille. Je suis passée à la taille du dessus donc je vais vous montrer ce que j'ai pris cette fois-ci, enfin ce que j'ai reçu cette fois-ci. Par la marque June, par mon abonnement bien sûr. Donc les tailles 5 c'est de 10 à 18 kg et Owen fait presque 11 kg donc c'est parfait pour lui. Donc j'ai pris ce modèle qui est tout nouveau, super été et tout, il est trop beau. Franchement je l'aime beaucoup trop. Je sais pas pourquoi je l'ai mise à l'envers. J'aime bien, c'est trop mignon. Donc ça c'est clairement unisexe. De toute façon elles sont toutes pour petites filles et petits garçons. Moi je regarde pas du tout au motif etc. Ça c'est celles qui font un peu plus hiver. Je les avais déjà eues dans la taille d'avant. Et celles-ci il y a longtemps que je les ai plus prises et je les aime trop. Je pense que c'est mon modèle préféré. Avec les... donc celles-ci c'est les Indiens. Elles sont super jolies. Je pense que c'est mon modèle chouchou avec les pastèques. Franchement, je les aime trop. Et voilà, du coup, je lui ai reprise celle-ci. Comme d'habitude, vous savez que j'utilise ces couches depuis le tout début et que je suis en collaboration avec la marque. J'ai la chance de les recevoir. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Ce sont des couches par abonnement, c'est-à-dire que vous les commandez sur le site internet. Vous choisissez un peu l'abonnement que vous voulez. Moi, j'ai un abonnement avec des produits. D'ailleurs, je les ai déjà rangés. À chaque fois, je prends des lingettes qui sont celles-ci qui sont vraiment très très bien et je prends à chaque fois aussi un gel nettoyant pour le bain donc voilà, à chaque fois j'en ai suffisamment. Ça aussi c'est une question qui revient tout le temps. Ce sont des couches ultra saines donc il n'y a pas de cochonnerie dedans et Owen n'a absolument jamais eu une seule rougeur aux fesses depuis qu'il est né. Et c'est sans doute grâce à ces couches d'ailleurs. Voilà, donc en tout cas si ça vous intéresse, le lien il est en barre d'infos. Et les cartons sont canons parce que je les garde tout le temps et tout ça. Je range plein de trucs dedans, les cartons ils sont trop beaux de chez June. Tadam, je vous reprends ici, c'est l'appart qu'Alex est en train de refaire, un des apparts qu'il est en train de refaire. Il a monté le lit, c'est un lit que j'ai pris chez Ikea. C'est moi qui gère les meubles etc pour les meubler. Et vraiment, vraiment joli. Alex a remis le même sol qu'on avait mis dans celui qu'on a mis pour ma mère. Quoi d'autre? Bah, je vous montrerai je pense mieux quand tout sera fini. Il y a l'autre pièce à côté qui est chouette aussi. C'est encore un peu le carnage parce qu'il est seulement en train de tout finir, mais il doit le finir pour début du mois là, donc il est en train de speeder. Ça c'est les meubles de cuisine. Ça c'est le plan de travail qui est vraiment super joli d'ailleurs, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au sol, donc c'est trop chouette, ça va être vraiment cool. Et ça va venir ici, donc ça va venir habiller tout ça là, toute la partie. Donc c'est cool, ça fait quand même un chouette appart, ça va être joli. Celui-ci c'est un qu'on meuble, donc on va aussi mettre un canapé, une table, enfin bref la totale quoi. Des chaises, enfin tout. Il faut que quand on rentre dans un meublé, on puisse y vivre quasiment de suite. Donc il faut aussi mettre de quoi cuisiner, tout ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je trouve ça vraiment joli. Ça fait tellement mieux qu'avant. Parce qu'avant c'était du vieux sol, etc. Et au fur et à mesure on va essayer de refaire ça un peu partout. Celui-ci il est déjà loué comme je vous l'ai dit à partir du début du mois. Mais voilà, il y a encore quelques trucs à faire, du rangement, la cuisine à terminer. On doit ramener un matelas. Bon, retour à la maison. Je vais vous faire un petit point travaux, que vous puissiez voir où ça en est. Ça a beaucoup évolué depuis ma dernière vidéo YouTube, je trouve. Voilà, ils ont bien enchaîné, franchement, ça avance très vite, je trouve.
Vous voyez là la forme de la piscine, enfin pas la forme, la taille je veux dire, qui est représentée par les piquets. Et tout autour il va y avoir les blocs il me semble, et ensuite c'est une espèce de coffrage pour faire le béton. Je sais pas trop comment ils font d'ailleurs, je suis impatiente de voir parce que je sais pas du tout comment ils font. Il y a toujours notre mont de terre qui est là, parce qu'on va sans doute, on en a besoin dans certains endroits, et aussi pour faire une petite descente à côté de ce bout de terrasse là, mais vous verrez ça dans les prochaines semaines parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais franchement ça a bien avancé. Il me semble qu'une des prochaines étapes ça va être de couler le béton dans la piscine, enfin pour la piscine en tout cas, pour faire la dalle au sol de la piscine. Je sais que c'est une des premières choses qu'ils vont faire en termes de béton, et c'est très prochainement. Vous verrez ça dans les prochains vlogs.